retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, mais voyez-vous, YouTube me met des bâtons dans les roues, alors j'étais un peu déprimée de faire des vidéos sur YouTube. Mais évidemment, on a pu se retrouver sur Instagram et sur Facebook où on a beaucoup discuté, donc on ne s'est pas franchement perdu. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est encore en partenariat avec le site vegaou.com. Je vous avais déjà fait une vidéo en partenariat avec eux pour Halloween. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller voir. Et aujourd'hui, donc, je vous propose cette vidéo en partenariat avec eux. Parce qu'évidemment, en plus de trouver des déguisements pour Halloween, on trouve plein de trucs pour la fête. Et on trouve aussi des jolies petites choses de déco, comme les étoiles qui se trouvent juste derrière moi. J'ai aussi pris des fossiles indécents. Je voulais les mettre, mais au final, ça va pas avec mon maquillage. Donc je vais juste vous les montrer. C'est des fossiles avec des plumes. Et donc je pense que je les utiliserai si je participe au Face Awards l'année prochaine. Donc c'est des fossiles en plumes qui sont très jolis. J'ai pu aussi prendre cette petite chose qui est éclatée dans un boucan auquel je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que ça pète, mais pas aussi fort. Et en fait, Loïc et les enfants étaient dans la cuisine en train de manger. Et j'ai fait flipper tout le monde. Parce que ça a vraiment éclaté super fort. Et Loïc il a cru que je m'étais pris un truc sur la tête parce que j'ai poussé un cri. Vous le verrez dans quelques instants. Ou je ne sais pas si je l'ai mis en début de vidéo. Bref, voilà. Donc c'était pour vous souhaiter une joyeuse nouvelle année. Et j'espère qu'elle apportera son lot de bonnes choses. De bonheur, de joie, d'amour, de tout ce que vous voulez. D'argent, mais surtout, comme nous disons habituellement, de santé, parce que quand la santé va, tout va. Voilà, je vous montre tout de suite comment réaliser ce maquillage qui sera pour moi le maquillage que je vais porter très certainement pour le jour de l'an. Évidemment, je ne l'ai pas filmé le jour même puisqu'il me faut du temps pour monter la vidéo. J'aime beaucoup ce type de maquillage qui fait des yeux très... J'espère que vous allez réaliser plein de jolis maquillages pour le nouvel an et surtout que vous allez m'envoyer vos photos, qu'on puisse en discuter. Et j'adore quand vous partagez vos photos avec moi. Vous pouvez les partager en MP sur Instagram tout particulièrement vu que j'y suis très présente. Donc voilà, tout de suite, place au tuto. Pour le fond de teint, j'ai commencé par appliquer le Color Stay de chez Revlon. Alors c'est un nouveau fond de teint que je teste pour la première fois sur cette vidéo. Et je ne sais pas encore si je l'aime ou pas. C'est un fond de teint qui tient extrêmement bien, mais qui est quand même assez mat. Et du coup, il marque assez mes zones de sécheresse. Donc il va falloir que je le réutilise pour voir si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Concernant l'anti-cerne, j'ai utilisé le Conceal and Define de Make Up Revolution et alors lui pour le coup c'est un sacré coup de cœur puisqu'il s'agit de l'Express, ce qui ne veut rien dire, dupe du Shape Tape de chez Tarte et je le trouve génial bien que la couleur a été un petit peu trop foncée pour moi ou du moins pas aussi claire que ce que je l'aurais souhaité. Pour les sourcils, j'ai décidé d'innover aussi et j'ai sorti le Micro Brow Pencil de chez NYX que je n'avais encore jamais utilisé, que j'ai en teinte Auburn et je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de matcher avec ma couleur de cheveux. Et au final, je trouve ça super joli. J'avais jamais testé parce que je pensais que ça ferait pas naturel et finalement c'est super beau. Enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une teinte beige clair dans la Metal Matte de Kat Von D pour l'appliquer avec un pinceau estompeur pour faire une jolie zone de transition. Et donc, je l'ai diffusée partout au-dessus de mon creux de paupière. J'ai pris un pinceau estompeur plus dense et plus petit pour placer avec précision un marron très sombre que je vais venir estomper avec le premier pinceau et la couleur de transition pour, comme d'habitude, flouter le tout et ne pas avoir de bornette. Comme le floutage estompe la couleur, on réapplique de la couleur, on continue à perfectionner son estompe et on passe à la couleur suivante. Donc pour la couleur suivante, j'ai pris un pinceau crayon et j'ai appliqué le noir toujours dans la Metal Matte que je suis venue étirer comme si je faisais un grand œil de chat et je l'ai refermé dans mon creux de paupière, donc fondu dans le marron le plus foncé. Évidemment, je prends bien mon temps. D'abord, je place la couleur, je l'estompe très légèrement avec ce premier pinceau. Et ensuite, je prends le pinceau avec la couleur appliquée juste avant et je viens fondre les deux l'une dans l'autre. Toujours en faisant des petits mouvements de va-et-vient, toujours tranquillement. Et je viens perfectionner encore une fois le rendu de l'estompe avec le premier pinceau sans appliquer de couleur. Ensuite, je prends mon anti-cerne et je viens l'appliquer sur ma paupière. Je referme, pas du tout, je réouvre ma paupière pour définir mon cut crease. Et puis, je viens l'installer sur toute ma paupière mobile. Je prends encore une fois bien mon temps puisque je veux quelque chose de très net.
J'ai ensuite appliqué un produit dont je ne connais pas le nom, qui est une crème très brillante de chez Primark, que je viens juste d'acheter aussi et que j'avais très envie de tester. Et donc ça sèche et ça tient super fort. Ensuite, je suis venue prendre le noir extrême de la Naked 2, qui est mon noir préféré, qui est un noir très très intense, beaucoup plus noir comme vous pouvez le constater que celui dans la palette Kate Von D. Et donc je viens approfondir ce noir partout où j'ai appliqué le noir précédemment pour en fait effectuer une sorte de dégradé dans mon noir. Je prends un petit pinceau plat qui a un embout très fin et je viens de définir mon cut crease avec ce noir encore plus foncé pour vraiment qu'il y ait une différence, quoi, une vraie démarcation entre le noir et le rose, que ce soit assez net à cet endroit-là. Je prends tout court un pinceau estompeur propre. Celui-ci, il est un peu plat, il a la bonne forme pour estomper ce genre de forme. Et donc je viens flouter mon fard noir, mon trait d'eyeliner noir, mais au fard à paupières dans ma couleur rose. Je l'applique ensuite en ras de cils inférieur et je viens bien évidemment rejoindre les deux, le haut et le bas. Et je viens en plus estomper toujours avec ce pinceau estompeur, mais je ne rajoute pas de matière, il me sert juste à estomper. J'applique ensuite une bonne couche de mascara et par-dessus les faux cils de la marque Holy Glam Lashes, qui sont juste magnifiques. Ceux-là, ce sont les Duchesses qui sont dans le coffret Bridal Royal. Ils sont juste trop beaux. Il n'y a pas une paire que j'aime pas dans ce coffret. Ils sont magnifiques. Donc j'ai la petite pince aussi de Holy Glam Lashes qui me facilite bien la tâche. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de le partager. Je vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite. Ciao, ciao.